J'ai fait attendre une fille qui m'aimait pendant 10 longues années. Elle est passée d'une adolescente naïve à une présidente directrice générale accomplie, tandis que moi, j'avais toujours l'apparence du jeune homme d'autrefois. Il y a 10 ans, nous venions de terminer le lycée. Dans ma timidité, j'avais fait une promesse banale, je lui avais dit que je l'aimerais toute ma vie. Que je lui apporterais le bonheur. Elle avait rougi et accepté notre engagement secret. Mais le lendemain, j'avais disparu de son monde comme si je m'étais évaporé. Les 5 années qui suivirent. Elle me chercha comme une folle. Mais je ne me suis jamais montré, car le jour après ma déclaration, j'avais accidentellement voyagé 10 ans dans le futur. Pour moi, ce n'était qu'entre hier et aujourd'hui, mais aux yeux du monde. Quand je suis allé acheter des choses au supermarché près de chez elle, j'ai trébuché et suis passé directement de 2015 à 2025. Les décors autour de moi n'étaient plus les mêmes. Instinctivement, j'ai cherché le chemin de la maison, mais les routes avaient trop changé. Quand j'ai enfin retrouvé ma maison, il était déjà tard. La vieille bâtisse avait été démolie depuis des années, transformée en un immense parc. Je suis entré dans une épicerie et j'ai essayé d'appeler le téléphone de mon père, mais ce numéro était devenu vide depuis longtemps. Le patron de l'épicerie a soudain ajusté ses lunettes, levant les yeux avec stupéfaction, « Tu es Xiaofan ». C'était l'oncle Li. J'ai hésité un instant. 10 ans avaient passé, cet homme autrefois si dynamique avait désormais les tempes grisonnantes. « Oncle Li, mon père est-il revenu? Ton père n'a jamais réussi à te trouver. Il est parti à l'étranger, je crois, avec une femme, » a soupiré l'oncle. À l'époque, il y avait aussi une fille qui venait souvent me poser des questions. Je crois que c'était une de tes camarades de lycée. Elle est venue pendant des années. J'ai sursauté comme sous une décharge électrique. Une fille? Est-ce une fille au visage ovale, aux cheveux longs? Il me semble. Après, cet endroit a été transformé en parc. Je ne l'ai plus revue non plus. Que demandait-elle? Où tu étais passé? Elle me demandait si je t'avais vu. L'oncle Li a bu une gorgée d'alcool. Je me demandais sans cesse. Qui était-elle donc? Pourquoi te cherchait-elle plus souvent que ton père? Je me suis retourné. Et me suis mis à courir de toutes mes forces. Je me suis souvenu de cette fille qui riait toujours avec moi, celle à qui j'avais juré de la protéger toute ma vie. Pour disparaître dès le lendemain. Combien de peine avait-elle dû ressentir? J'ai perdu mon chemin dans les profondeurs des changements de route. Mais sa voix résonnait sans cesse dans ma tête, « Fan Yuan, je croirai toujours en toi. » Guidé par un fil de familiarité, j'ai demandé mon chemin à plusieurs reprises. Et j'ai enfin trouvé son adresse au crépuscule. Prenant mon courage, j'ai monté les escaliers, mais la porte m'a été ouverte par une vieille dame inconnue. La vieille dame m'a dit qu'elle avait déménagé depuis longtemps, mais qu'elle était revenue plusieurs fois. Demandant chaque fois si un garçon grand et mince était venu la chercher. Abattu, j'ai marché sur la route, regardant les sans-abri couverts de poussière sous le pont. Soudain, une voix a retenti depuis un immense écran sur un centre commercial. J'ai levé brusquement les yeux, tous mes poils hérissés, la plus jeune présidente directrice générale du groupe Shimei, Shen Yushu. Sur l'écran géant, un journaliste l'interviewait. Je l'ai regardé fixement, sans m'attendre à la revoir de cette façon. La présidente directrice générale du groupe Shimei, ai-je inspiré profondément. Elle était devenue si forte. À l'écran, le journaliste a continué, « Une fille aussi belle que vous devait avoir beaucoup de prétendants au collège, non? Avez-vous eu une relation précoce ?» Shen Yushu, assise sur le canapé, a hésité un moment, rare chez elle. Malheureusement, personne ne m'a courtisé, encore moins de relations précoces. Moi seul savais qu'elle mentait. Hier encore, elle disait m'aimer ouvertement. Mais c'était il y a 10 ans. Avec les 50 yuan qu'il me restait en poche, je suis entré dans un cybercafé et j'ai frénétiquement cherché des informations sur elle. En voyant le diagramme relationnel, mon cœur s'est emballé, la case « Marie » était vide. Un espoir a surgi dans mon cœur. J'ai envoyé un courriel anonyme via son adresse électronique publique. « As-tu déjà eu quelqu'un que tu aimais? L'aimes-tu encore? As-tu un petit ami maintenant ?» Au même moment, dans une pièce luxueuse, Shen Yushu, fatiguée, s'appuyait contre la tête de Li. Ces derniers jours, elle avait une étrange intuition, comme si quelqu'un disparu depuis longtemps allait apparaître. Soudain, son téléphone s'est allumé. Elle a ouvert le courriel anonyme. À ce moment-là, je sortais du cybercafé. Et j'ai entendu un cri au loin, et « Xiaofan, oncle Li, comment es-tu venu ?» L'oncle Li est arrivé en courant, essoufflé, « Quand ton père est parti, il m'a demandé de t'arrêter si je te voyais. Il a laissé une enveloppe avec une carte bancaire dedans. En me disant de te la donner si je te voyais. Je l'ai gardée dans mon coffre toutes ces années, cela fait 10 ans. » L'oncle Li a souri avec soulagement, « Ton père a dit qu'il y avait son adresse à l'étranger dedans, pour que tu utilises cet argent pour t'installer. Et que tu ailles le rejoindre en avion. » J'ai répondu doucement. Mon père avait une nouvelle famille à l'étranger. Il avait enfin réussi à gagner beaucoup d'argent, apparemment. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas du tout joyeux. Je tenais cette carte et regardais les néons de la ville. Le fossé de 10 ans se dressait devant moi, et dans mon monde. Il n'y avait toujours que cette fille appelée Shen Yushu. Arrivé chez l'oncle Li, tout en réfléchissant. J'ai observé l'intérieur de l'épicerie. Les objets, l'agencement des pièces n'avait pas changé du tout. Même la machine elle avait daté de 10 ans. J'ai aperçu par hasard une petite boîte rouillée. J'ai tendu la main avec précaution. Mes doigts ont balayé la poussière accumulée. En ouvrant la boîte,
Elle était remplie d'étoiles colorées en papier, disposées avec soin. Oncle Lee, d'où vient cette boîte? Ah. Un éclat est soudain apparu dans les yeux d'Oncle Lee. Je me souviens, cette boîte? C'est celle de la fille avec qui tu avais une amourette au collège. Le jour où ton immeuble a été démoli, elle a jeté cette boîte en fer remplie de petites étoiles. Dans les décombres. Si je calcule bien, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant. Muet, je me suis retourné pour fixer Oncle Lee. Comment va-t-elle? Oncle Lee a froncé les sourcils. De ce dont je me souviens, cette fille devait être très triste. J'ai essayé de la convaincre. De ne pas la jeter. Une si jolie boîte, avec autant d'étoiles pliées dedans. C'était sûrement un cadeau de quelqu'un d'important. Mais elle était têtue, elle n'a rien voulu entendre. Je trouvais ça vraiment dommage, alors après qu'elle l'a jetée, j'ai d'abord rapporté la boîte chez moi. Mais toutes ces années ont passé, je ne l'ai jamais revue. La boîte est restée ici chez moi. Sans toi qui en parle aujourd'hui, je l'aurais oubliée. D'un coup, mes pensées sont revenues. Au lycée en 2015. Shen Yushu, bonne année. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire. Pour toi, j'ai plié 366 étoiles à l'intérieur. J'espère que pendant les 365 jours de la nouvelle année, tu brilleras chaque jour comme ces étoiles. T'es idiot, tu sais pas compter? Pourquoi 365 jours et 366 étoiles? Parce qu'il y en a une qui est moi. Elle signifie que dans ta vie future, il y aura moi chaque jour. À l'époque, j'ai souri d'un air malicieux. La fille l'a accepté joyeusement. Elle a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle le garderait très sérieusement chaque jour. Parce qu'il y avait une étoile qui était moi. Alors elle ne le perdrait jamais. Dans un vieil immeuble en 2025. À travers la lumière tamisée, j'ai regardé cette boîte en fer rouillée depuis longtemps. Elle était si abîmée et vieille, qu'on aurait dit qu'un petit coup la ferait se briser. J'ai trouvé quelques bouts de papier froissé. Déjà jaunis. Tu as disparu le lendemain de ta promesse, c'est fini. Je vais te jeter. Vraiment, je vais te jeter. Adieu pour toujours. Le soir, j'ai emprunté l'ordinateur d'Oncle Lee, parce que je voulais vraiment voir si une réponse était arrivée dans cette boîte mail. Même si je pensais aussi que j'étais vraiment un crétin. Cet ordinateur n'avait jamais été changé, lui non plus, il datait de 10 ans. J'ai ouvert le système XP familier, ça allait vite. Même si l'ordinateur était déjà très lent. C'était utilisable. La main tremblante, j'ai cliqué sur la souris, je suis allé sur la page de messagerie. Soudain, une grande joie, l'icône clignotait vraiment. Je l'ai ouverte immédiatement. Si tu veux savoir la réponse, viens me demander en face, comme un homme. Putain. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon visage s'est couvert de sueur. Il ne se peut pas qu'on m'ait vraiment reconnu, non? Tant pis, il faut que j'aille la voir. J'ai soudain pris ma décision. Le lendemain, je me suis levé tôt. La première chose en me levant, c'est de me regarder dans le miroir. Après m'être bien habillé, je suis d'abord allé chez le coiffeur pour me faire une coupe mature. Puis je suis allé dans un magasin de costumes pour m'acheter un joli costume. Mais à peine avais-je fait un pas hors du centre commercial que l'instant d'après, j'ai entendu des cris derrière moi, au voleur. Attrapez le voleur. Dans l'immense centre commercial, des appels tumultueux ont aussi retenti. J'ai fixé mon regard, au même moment, quelqu'un passait en courant à côté de moi, paniqué. Instinctivement, je me suis lancé pour l'attraper. J'ai juste attrapé le pied du voleur, mais mes doigts ont été violemment repoussés. J'ai tourné la tête et j'ai vu une fille d'une dizaine d'ans, debout au bord du trottoir, en pleurs. Il n'y a ni téléphone ni portefeuille dans mon sac, mais il y a un cadeau que mon copain m'a offert. C'est la dernière chose qu'il m'a donnée. Pourquoi je l'ai perdu aussi? J'ai cru voir en cette fille l'ombre de quelqu'un. Sans réfléchir, je me suis élancé dans la direction où le voyou avait fui. J'ai couru jusqu'à une petite ruelle. Il y avait des planches et des caisses partout. Le voyou, surpris, s'est retourné pour regarder ce gamin, qui arrivait en courant comme un fou. Il a sorti un petit couteau de sa manche. Mon pote, tu sors du lycée, hein? T'es plutôt rapide. Rends-lui ses affaires. Sinon j'appelle la police. Je ne sais pas pourquoi je me suis élancé à ce moment-là, mais j'ai pensé qu'à partir du moment où j'ai disparu, Shen Yushu devait être tout aussi triste. Gamin, t'es qui pour elle? Pourquoi tu te mêles de ça? Dégage. Le malfrat m'a poussé sur l'épaule. J'ai aussi reculé d'un pas par inertie, puis j'ai réalisé ce qui se passait et, sans réfléchir, j'ai attrapé la main du voyou. J'ai tendu la main pour lui arracher le sac, et le voyou, surpris, a dit « Gamin. T'es malade, qu'est-ce que ça peut te foutre ?» Et on s'est battu. Pendant un moment, aucun de nous ne gagnait. Enragé, le voyou a sorti un couteau, et j'ai eu un choc. J'ai soudain senti comme une décharge électrique sur mon bras, le voyou avait lacéré la manche de mon costume avec son couteau, entaillant même ma chair. Maintenant que j'étais blessé, le voyou, craignant que l'affaire ne dégénère, jeta le sac devant moi et s'enfuit. Appuyé contre le sol, fatigué, je jetai un coup d'œil au sac de la fille, puis machinalement, je me regardais. Mon costume tout neuf, magnifique, était devenu crasseux, et la manche était déchirée. Voyant mon sourire idiot et moqueur, après une hésitation, j'enlevai mon costume tout sale. Je le plaçai sur mon bras découvert, cachant ainsi la blessure, et je commençai à marcher vers la sortie de la ruelle. À ce moment-là, la fille dont on avait volé le sac me rattrapa, répétant sans cesse « merci » et « désolé ». Je lui rendis le sac. Sans rien dire, j'arrivai à une intersection au feu rouge, et soudain, je me sentis perdu. Avant de la voir,
je comptais me coiffer d'un style cool et enfiler un beau costume. Mais tout était fichu. Alors que je m'abandonnais à mes pensées, mon pas s'arrêta brusquement. Mon regard se figea comme une bande magnétique, devenant peu à peu rigide, car au moment où je levai les yeux, celle que je voulais le plus voir, sa silhouette apparut en courant, Shen Yushu. Je fis tout mon possible pour crier, mais ma gorge sembla soudain muette, incapable d'émettre le moindre son. Je ne pouvais que la regarder traverser la rivière. L'espace d'un instant, j'étais désespéré, mais heureusement, l'instant d'après, elle me vit aussi. Mais même en ouvrant la bouche, je n'arrivais toujours pas à émettre un son. Seul un sourire extrêmement joyeux se dessina sur mon visage sans maquillage. Pas de costume préparé à l'avance, pas de coiffure mature en arrière. Je n'aurais jamais imaginé la rencontrer à ce moment-là. À ce carrefour misérable et pressé, sur l'autre rive, elle semblait d'abord vouloir s'éloigner d'un pas libre et indifférent. Mais en passant sous un saule dont les branches ondulaient, elle finit par se retourner pour me regarder, et les larmes coulèrent lentement. Elle semblait incapable de distinguer si tout cela était illusion ou réalité, contrôlant ses pas, même si elle brûlait d'envie de se précipiter vers ce visage, pour voir s'il était identique à celui de ses souvenirs. Mais la raison lui disait que c'était impossible. 10 ans avaient passé. Même si cette personne revenait, il ne pourrait pas être comme dans ses souvenirs. Ce n'était qu'un garçon de l'autre côté qui lui ressemblait. Elle devait maintenant partir, il le fallait. Elle avait décidé il y a longtemps de rompre définitivement avec le passé et de commencer une nouvelle vie. Shen Yushu jeta un dernier regard sur l'autre rive, puis peu à peu, elle détourna les yeux et fit un pas résolu vers l'horizon. Comme si elle ne reviendrait jamais. De l'autre côté, je voyais tout cela, et l'inquiétude montait en moi. Après quelques secondes, je sortis rapidement de mon sac la petite boîte en fer remplie d'étoiles que je lui avais offerte et qu'elle avait abandonnée. Je levai cette boîte toute rouillée devant mes yeux et commençai à l'agiter doucement face à elle. La personne de l'autre côté se retourna instinctivement. En voyant la boîte en fer, son regard d'abord calme tressaillit violemment. Elle s'arrêta précipitamment. Sa bouche s'ouvrit involontairement, émettant un léger sanglot à peine audible. De l'autre côté, je déchirai enfin ma gorge pour crier. « Shen Yushu, c'est toi? Tu m'as reconnu? Je suis revenu te chercher. » Puis je me mis à courir de toutes mes forces vers le pont, de peur qu'elle ne parte. Je traversai la rivière d'une traite. Je voyais la silhouette inoubliable se rapprocher de plus en plus. Enfin, je la vis debout non loin de là. Ma respiration sembla soudain se calmer. Pour une raison inconnue, tout devint étrangement silencieux autour de moi. Je la regardais. Machinalement, je passai ma main dans mes cheveux qui retombaient sur mes yeux, et je ris bêtement. À quelques pas de là, Shen Yushu se tenait face à moi, elle aussi me dévisageait, les yeux humides. Sans même s'en rendre compte, un sourire à peine perceptible de joie se dessina au coin de ses lèvres. Je ne savais plus où mettre mes mains. Où que je les mette, cela semblait superflu. Je continuais à la regarder avec bonheur. Comme elle avait changé. On aurait dit que je ne la reconnaissais presque plus. Pour la première fois, je voyais de près une Shen Yushu complètement différente du passé. C'était à la fois étrange et familier, angoissant et plaisant. J'avais tant de choses à dire. Mais soudain, je ne savais plus quoi dire. Shen Yushu fronça les sourcils, involontairement, renifla, « Fan Yuan ?»« C'est moi, dis-je en riant après avoir crié. « Fan Yuan. C'est moi que tu appelles ?» demanda-t-elle doucement, puis elle répéta mon nom une fois de plus. Soudain, elle sourit, soulagée, en observant attentivement ce garçon un peu négligé devant elle. « Tu as maigri ?» dis-je en sanglotant longtemps. J'avais tant de questions à poser. Mais je ne demandais rien. Vraiment, toi aussi. Le temps passe si vite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu avec quelqu'un? Je me suis battu pour aider quelqu'un, je voulais me montrer sous mon meilleur jour devant elle, me présenter comme un jeune homme bien. Il redressa inconsciemment la poitrine. Aider qui? Demanda Shen Yushu en penchant la tête. Juste une petite fille, rien de grave, ce sont de petits problèmes. Avec qui t'es-tu battu? Comment as-tu pu en arriver là? Avant que je puisse réagir. Une paume chaude saisit soudain mon poignet et me tira en avant. Un parfum délicat et agréable m'envahit, mon cœur se mit à battre plus vite. Un voyou a volé le sac d'une fille. Je l'ai aidé à le récupérer et j'ai pris un coup de couteau. Du coin de l'œil, j'aperçus sa joue. Mon visage s'embrasa soudain. Suis-moi. J'avais l'air ravi et surpris. Au fait, où allons-nous? Mon cœur tressaillit légèrement. D'un coup, je remontai le long de son poignet et serrai sa main. Shen Yushu sembla soudain se rendre compte de quelque chose. Elle lâcha ma main, le visage légèrement rougissant. Arrête tes bêtises. On va à l'hôpital. À l'hôpital, Shen Yushu avait déjà pris les médicaments à la pharmacie. Je la sentis s'approcher de moi. Alors que je me tordais encore de douleur, je redressai brusquement le torse. Faisant semblant que rien ne s'était passé. Ça va, ne fais pas le courageux. Ceci est pour usage interne, une fois matin et soir, et ceux-ci sont pour usage externe. Je la regardais, un peu perdu. Compris. Au fait? Combien coûte-t-il? 324 yuan. Gêné, je palpai ma poche de pantalon. Bien que j'ai retiré pas mal d'argent liquide tout à l'heure, après la coupe de cheveux et l'achat d'un petit costume, il ne me reste presque plus rien. Je te les dois pour l'instant, je te les rendrai plus tard. Shen Yushu fit quelques pas devant, d'un air désinvolte. Il faisait déjà nuit dehors. Merci beaucoup. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai. Je sais que les paiements sont faciles maintenant, je te transférerai directement. Sinon, je peux ajouter ton WeChat?
Je saisis l'occasion pour lâcher, ajouter sur Wecha, une chose que je venais tout juste d'apprendre. Ce n'est rien, mais ne te bats plus à l'avenir. Shen Yushu reprit sa marche. Ce n'est qu'en sortant de l'hôpital qu'elle se retourna et sortit son téléphone de son sac. Scanné. Vraiment? Mes yeux s'illuminèrent. N'as-tu pas dit que tu me rembourserais les médicaments plus tard? Sans ajouter, comment pourrais-je te transférer? Shen Yushu me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Son regard initialement froid et distant s'arrêta un instant sur mon visage, avec un léger tremblement visible. À ce moment-là, à New York, de l'autre côté de la planète. Près de Times Square, dans la suite présidentielle d'un hôtel de luxe, des rires joyeux et variés de femmes modernes se firent entendre. Mais l'instant d'après, tous les rires s'arrêtèrent net. Un homme d'âge moyen en pyjama se frotta les cheveux en désordre et sortit précipitamment de la chambre. Président Fan, qu'y a-t-il? Avez-vous eu un malaise cette nuit? Il est à peine quelle heure et vous partez déjà? Il y a eu un mouvement sur cette carte. Les yeux encore ensommeillés de l'homme s'illuminèrent soudain d'un éclat vif. Il s'empressa de partager sa joie avec tout le monde. Qu'est-ce qui a bougé? Demanda la femme, perplexe. Cela signifie que mon fils est revenu. Il a utilisé ma carte. L'homme était rayonnant. Puis il composa rapidement le numéro de sa secrétaire. Organisez immédiatement un vol pour Nancheng. Je rentre voir mon fils. De l'autre côté, à Nancheng, également à l'autre bout du monde. Il était 8 heures du soir. Allons-y, je te ramène chez toi. Où habites-tu maintenant? Demanda enfin Shen Yushu, qui n'avait pas parlé de tout le trajet. Moi. Je loge temporairement chez un voisin d'âge moyen. Ma maison a été démolie, je n'ai plus de foyer. Shen Yushu, un peu perplexe, ne posa pas plus de questions. Monte dans la voiture. Je vis une Porsche garée à côté de moi, et Shen Yushu était déjà installé au volant. Je pris une profonde inspiration et ouvris la portière du passager. Puis Shen Yushu démarra la voiture et, dans le bruit du moteur, dit en riant doucement. Tu n'as pas changé du tout, c'est comme si c'était faux. Comme si c'était faux, quoi? Je n'avais pas bien entendu, je me frottais l'oreille. Shen Yushu ne poursuivit pas non plus. Tout en conduisant, elle dit de façon décousue. Itinéraire? Es-tu sûr d'avoir dit le bon? En réalité, je connais à peine la route. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sans le vouloir, j'ai indiqué la direction opposée, je voulais juste passer plus de temps avec elle. À cet instant, Shen Yushu avait déjà garé la voiture sur le bord de la route. Elle se tourna et me regarda en silence un moment. On dirait que tu viens juste de sortir du portail de l'école. Si tu mettais un uniforme, tu ressemblerais à un élève de terminale. Elle avait imaginé 1000 façons dont je serais plus tard. Mais il semblait qu'elle n'avait jamais envisagé celle-ci. Elle parut un peu déconcertée, pourquoi étais-je resté inchangé? Mais finalement, elle retint sa question. Depuis combien de temps habites-tu chez ce voisin? Demanda-t-elle d'une autre manière. Juste depuis hier soir. Mais à ce moment, oncle Li appela, et je n'avais pas coupé le haut-parleur. Xiao Fan, tu as dit ce matin que tu allais chercher la fille que tu aimes, tu l'as trouvée ou pas? J'ai sursauté et j'ai immédiatement coupé le haut-parleur, puis j'ai jeté un coup d'œil coupable à Shen Yushu. Heureusement, son expression ne semblait pas avoir changé. Allô, oncle Li, je reviens, tu es à la maison. Tu es seul? Demanda la voix au téléphone. Je levai les yeux vers Shen Yushu. Je l'ai trouvé, maintenant nous sommes deux, il me ramène en voiture. Vous êtes ensemble alors? Ah, aujourd'hui ça ne va peut-être pas marcher. Quoi? La voix d'oncle Li était un peu hésitante. J'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, ta tante Wang et moi sommes partis en voyage. Il est tard, ne reviens pas. En entendant cela, j'ouvris de grands yeux, stupéfait. À ce moment, le regard de Shen Yushu bougea légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-je, accablé. Il semble que je n'ai pas d'endroit où rentrer ce soir. Oncle Li est en voyage. Tu veux me déposer ici? Je vais voir si je peux me débrouiller sous un pont pour la nuit. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'endroit où dormir, dit Shen Yushu en levant les yeux au ciel involontairement. Elle redémarra la voiture. Je fus un peu surpris. Où allons-nous? Chez moi. Dit-elle négligemment. Tu ne veux pas? Non, non, bien sûr que si. Merci, Shen Yushu. Ainsi, la Porsche s'arrêta dans le sous-sol d'une résidence. On est arrivé. J'habite ici maintenant, descends. Shen Yushu, qui n'avait pas parlé de tout le trajet, m'emmena dans l'ascenseur jusqu'au 27e étage. Je la regardais furtivement de temps en temps. Shen Yushu s'approcha de la porte de l'appartement, et la porte s'ouvrit toute seule. Maintenant, on n'a plus besoin de clé pour ouvrir la porte? Dis-je, stupéfait. Shen Yushu trouva cela étrange. J'ai installé une reconnaissance faciale sur la porte, donc pas besoin de clé. Je restai sur le pas de la porte. Un instant, je regardais la silhouette de Shen Yushu, un sanglot dans la gorge. Shen Yushu me tendit une paire de pantoufles. Qu'est-ce que tu attends? Entre. J'entrai dans l'appartement, mais je restais un peu timide. Son appartement était immense, tellement grand qu'il semblait vide. Les meubles de toutes sortes m'étaient étrangers. Nous restâmes silencieux l'un en face de l'autre, jusqu'à ce que Shen Yushu brise la glace. Elle baissa les yeux sur la blessure à mon bras. Tu es blessé. Si on allait d'abord mettre de la pommade? Je hochai la tête vivement. Comme si j'avais reçu un pardon, je la suivis juste derrière elle. De l'eau tiède. Prends d'abord le médicament. Je pris le gobelet et avalai la pilule. Puis Shen Yushu se retourna et dit soudainement. Je vais te mettre de la pommade sur la main. Shen Yushu indiqua le pied du lit du regard. Assieds-toi là et attends-moi. Puis elle s'accroupit silencieusement derrière moi, suivant ses instructions.
Nous eûmes vite fait de soigner la plaie sur mon bras. Tu n'as pas faim? Depuis l'hôpital, tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas dîné ce soir. C'est vrai, dis-je en me grattant la tête. En réalité, je savais bien que mon ventre protestait fort, mais comme elle ne le disait pas, je n'osais pas demander. Puis un sourire de joie apparut sur mon visage. Je pensais que j'allais enfin pouvoir être utile. Je vais voir dans le frigo. Même si je viens d'il y a 10 ans. Je peux encore faire la différence. Après un moment, j'ouvris la porte du frigo avec attention. Il n'y avait qu'une boîte de yaourt en carton. À ce moment, Shen Yushu sortit de la chambre. Mon frigo est vide. Ce yaourt, tu le bois demain matin ou ce soir? Je restai silencieux un moment. En montrant le yaourt dans le frigo. Je le bois généralement le matin, mais j'oublie souvent. Dit Shen Yushu négligemment, la tête baissée à tapoter quelque chose sur son téléphone. Qu'est-ce que tu manges alors, le soir? Pas seulement ce soir, mais tous les matins, midi et soir. Tu t'inquiètes pour moi maintenant? Fan Yuan. Je refermai le frigo. Il n'y a jamais de plat dedans, mais il y a plein de restaurants de livraison en bas. Je commande souvent. Comment pourrais-je avoir faim? Ne t'inquiète pas. Et je ne te laisserai pas non plus avoir faim. Dis-moi ce que tu veux manger, on commande. Tout me va. Je refermai le frigo après avoir hésité longtemps. Le restaurant de canard laqué près de l'école, il existe encore? Le restaurant de canard laqué Yang. Shen Yushu ferma les yeux un instant. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. On y allait toujours le vendredi, parce que ce jour-là, il y avait un tarif spécial pour les étudiants. Cela semble si loin maintenant. Il n'est peut-être plus là non plus. Sans sembler avoir entendu ma question, Shen Yushu continua à parcourir son téléphone. Il y a du canard laqué au four, du travers de porc à l'aigre douce, des tranches de porc croustillantes. Je me souviens que son porc caramélisé était aussi très bon. Qu'est-ce qu'on mange? Attends, dis-je, surpris. Il est encore là? Ce restaurant de canard laqué. J'ai trouvé sa livraison. Je ne sais pas si le propriétaire a changé. Mais le nom du restaurant n'a pas changé. Shen Yushu me tendit son téléphone. Soudain, un feu brûla dans mon cœur. Une émotion et une joie indescriptibles. Rien n'avait changé, tout était encore là. Je revins brusquement à moi, et le regardant droit dans les yeux, et si on prenait juste une portion moyenne de canard braisé façon Sichuan? 3 lions de tranches de porc croustillantes, et du porc sucré braisé. Je préférais toujours les 2 fines tranches de porc gras. Si ça ne te dérange pas, d'accord. Shen Yushu accepta très volontiers. Portion moyenne de canard braisé, 3 lions de tranches de porc croustillantes. Shen Yushu, tout en cochant les plats sur son téléphone. Les répéta doucement, une lueur presque imperceptible dans ses yeux, comme si elle aussi se souvenait de quelque chose. Peu de temps après, la livraison arriva. Quelqu'un avait vraiment apporté le repas jusqu'à la porte. Depuis ma chambre, je jetai un coup d'œil. Celui qui portait l'uniforme jaune, c'était bien le livreur, non? C'est votre première commande de livraison. Je livre souvent dans ce quartier, mais c'est la première fois que je viens chez vous. Le livreur tendit le sac en souriant. Le sourire aux lèvres, Shen Yushu prit la commande, remercia poliment tout en souriant, et s'apprêta à refermer la porte. Le livreur, plein de bonne volonté, cria avant que la porte ne soit complètement fermée, vous êtes nouveau client. La prochaine fois, n'oubliez pas de prendre un coupon, c'est très avantageux pour les nouveaux. Shen Yushu se retourna. Je venais de finir d'étaler la couverture, je sortais justement de la chambre, apparemment sans avoir entendu. Mais Shen Yushu se ressaisit rapidement et porta le repas sur la table. Fan Yuan, viens débarrasser la table, je vais chercher des assiettes dans la cuisine. Flatté, je me précipitai vers la table. Ensuite, Shen Yushu sortit une bouteille de vin rouge, tu bois de l'alcool? Tout en versant du vin dans son verre, Shen Yushu leva les yeux vers moi. C'était la première fois que je voyais cette expression sur son visage. Ce regard était difficile à interpréter. Sous la lumière, il paraissait distant et inaccessible, mais en même temps, d'une sensualité qui donnait envie de s'approcher. Donne-moi un verre aussi. Je me sentis soudain comme ensorcelé, ne voulant que l'accompagner. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de choses. Le canard braisé rôtissant très bon. Les yeux de Shen Yushu scintillaient. Goûte voir. Je le regardais en cachette. Puis Shen Yushu leva son verre et but profondément, d'un trait. Puis une autre gorgée. Un peu désemparé, je le regardais, choqué, et machinalement je fis tourner le pied de mon verre. Avant de boire à mon tour. Tu bois souvent, quand je dois. Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi différent? Sentant son regard se poser sur moi. Mon cœur fut pris d'un trouble indescriptible. Shen Yushu n'enchaîna pas, et pendant un moment, aucun de nous deux ne parla. Soudain, un grésillement, et toute la maison plongea dans l'obscurité. Au loin, on entendait vaguement des klaxons. Une panne de courant? Shen Yushu regarda par la fenêtre. Alors même 10 ans après, il y a encore des pannes? 10 ans après? La voix de Shen Yushu était perplexe, ne comprenant pas ce que je voulais dire. Mais ici il y a presque jamais de panne, et même si ça arrive, ça revient tout de suite. Attends quelques minutes. Je fis, oh. À cet instant, j'aurais voulu lui dire que ces 10 années de disparition étaient dues à une force irrésistible, que ce n'était pas du tout ma volonté. Mais les mots restèrent bloqués au bord de mes lèvres. Je voyais dans l'obscurité ses yeux brillants, et j'eus peur. Shen Yushu prit son téléphone et regarda. On dirait que le courant ne reviendra pas tout de suite. Le groupe de résidents dit que c'est jusqu'à demain matin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne répondit pas, mais j'entendis des bruits de recherche.
Shen Yushu sortit 2 bougies de sous la table. Les alluma et les posa doucement sur la table. Shen Yushu marmonna, ce sont des bougies parfumées. Je sentis le parfum. Elles ressemblaient à des bougies blanches ordinaires, mais avec des étoiles gravées dessus. Pour toi, mon seul amour. C'était clairement le genre de bougie qu'on utilise lors des rendez-vous amoureux. Mais comment se faisait-il que Shen Yushu en ait chez lui? Il ne pouvait pas savoir à l'avance que je viendrais, alors pourquoi justement ce modèle de couple? Une bougie ordinaire n'aurait-elle pas suffi? Je ne disais rien, mais mon esprit commençait à imaginer des scénarios, en repensant à l'expression sérieuse et à l'attitude de Shen Yushu lorsqu'il avait allumé les bougies. Quel ennui, pourquoi avait-il ces bougies chez lui? Même si je savais que je n'avais pas le droit d'être en colère, au fond de moi, j'étais particulièrement contrarié. Je ne pensais pas que tu avais ce genre de bougies de couple chez toi. Autant en plus, tu les utilises souvent d'habitude? Ma poitrine se soulevait légèrement. Je demandais avec insistance. Souvent d'habitude. Shen Yushu trouva cela un peu étrange. Répétant mes paroles. Oui, on utilise ce genre de bougies quand on est à deux, non? Et en acheter autant. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des petits cadeaux pour les clients de notre entreprise. Donc j'en ai toujours quelques-unes à la maison. Je croyais que tu les utilisais souvent avant. Ma voix était basse. Sans même que je m'en rende compte, mes yeux se remplirent à nouveau de joie. Ensuite, tout en ajoutant des plats et en buvant. Nos visages devinrent rapidement rouges. À moitié ivre, je demandai soudain, ces anciens camarades de classe, après 10 ans. Ils ont dû beaucoup changer, non? Oui, tu te souviens de Zubao? Le petit gros, il s'est engagé dans l'armée plus tard. Sur son cercle d'amis, je vois qu'il a maintenant des abdominaux. Je levai la tête, l'esprit embrumé, et moi, je n'en aurais pas, tu viens pas de les voir tout à l'heure. Comme si je n'en avais pas. Je me suis remis à boire, en murmurant d'un air maussade. Les joues de Shen Yushu s'embrasèrent, la seconde suivante elle secoua la tête, non, il n'y en a pas. J'étais déjà à moitié ivre, affalé sur la table, à 2 doigts de perdre conscience. Tu n'as pas dit que tu ne pouvais pas boire au début. Shen Yushu se plaignit, toi non plus, tu n'as rien dit. Qui a dit ça? Je bois tous les soirs, depuis des années. Shen Yushu releva la tête avec entêtement. Je me tus à nouveau, ne sachant pas si c'était l'ivresse ou la réflexion, avant de retrouver mes esprits bien plus tard. Comment étaient tes 10 ans? C'était en fait la question que je voulais le plus poser, et je la laissais sortir grâce à l'ivresse. Mais j'étais bien trop ivre, je m'endormis sans même entendre sa réponse. Je marmonnais encore quelque chose, même en s'approchant c'était difficile à comprendre. Shen Yushu vida le dernier verre d'un trait. Finalement, les joues rouges, elle m'entendit soudain l'appeler par mon nom, et ses lèvres se relevèrent en un sourire. Elle s'approcha un peu, à moitié dans le brouillard, et ne m'entendit que répéter son nom encore et encore, Fan Yuan, tu n'arrêtes jamais. Je suis toujours là, personne ne te courtise, pourquoi crier sans cesse Shen Yushu? Les yeux bien fermés, je fronçai soudain les sourcils et dis une phrase, je t'aime. C'est l'amour d'un garçon pour une fille, quoi qu'il arrive je t'aime, je ne te quitterai plus jamais. La fenêtre n'était pas fermée, le vent de la nuit s'engouffra soudain en sifflant, les joues de Shen Yushu étaient rouges et éméchées. Elle baissa la tête, perdue dans ses pensées.